You will be safe. Bonjour et bienvenue dans les petites bulles du chaudron. Vous savez, celles qui font bloup et plop à la surface. Vous pouvez vous retrouver soit avec un geste vulgaire ou avec un prince charmant, en fonction de la potion qui mijote. C'est notre format court où on vous parle de notre dernière lecture commune, où on vous donne notre avis sans filtre et sans spoiler. Cette petite bulle qui explose va porter cette fois-ci sur Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen, premier tome de la saga des 100 destins qui devrait en compter deux et qui se terminera donc en mai 2025 si vous les lisez en anglais et on l'espère sans trop d'attente pour la version française. On entre dans le récit directement en rencontrant l'héroïne, Freya, née dans les fjords gelés du Skaland, où les hommes sont divisés en deux catégories. Les gens comme vous et moi, et les sans destin, qui ont hérité d'une goutte de sang d'une divinité et donc d'un pouvoir. Freya est mariée à l'un d'eux, un homme vaniteux qui utilise son pouvoir pour améliorer son statut social. Elle subit sa vie, faite de choix faits pour elle, en fait. Elle, qui rêvait d'être une guerrière comme son frère, se retrouve à devoir vider et vendre les poissons pêchés par son mari, ordre alphabétique, jusqu'au jour où ce dernier la trahit et la livre au Jarl Snorri, un chef de clan qui va la mettre à l'épreuve lors d'un combat contre son fils, Bjorn. Alors, en quelques mots, vous avez pensé quoi de Un destin ancré dans le sang? Alors, en plus avec un titre en anglais qui est imprononçable. A Fate Inked Blood. Inked Blood. C'est insupportable. Un destin ancré dans le sang. J'ai adoré, je lui mets 10 sur 10. Voilà. Claire, Merci d'être venu. on est dans la même équipe. Non, je sais pas si je lui mets 10 sur 10, parce que 10 sur 10, c'est quand même vraiment une très, très bonne note. Mais ouais, c'est vrai que j'ai vachement aimé, Fate Inked in Blood. Je suis hyper bien rentrée dans l'histoire. J'ai trouvé que c'était, plutôt bien écrit. On est sur un contrat, de romantasy, assez classique, hein, là-dessus. C'est-à-dire qu'on a vraiment, je trouve, tous les ingrédients et moi, j'ai une, tendresse particulière, je pense, pour le setup. C'est-à-dire que je trouvais que, bah, tu sais, la fantasy, ça emprunte souvent beaucoup à des univers, différents, variés, auxquels enfin, qu'on connaît plus ou moins, dans lesquels on vient installer, les éléments magiques, mais qui sont culturels, hein, tu vois? Qui sont souvent rattachés à certaines choses et à titre personnel, j'avais pas lu, beaucoup de fantaisie nordique, tu vois? Qui trouvent leur ancrage magique là-dedans et j'ai trouvé que, le mix, installé là, il marchait, super bien. Je l'ai trouvé bien kiffant, ouais et bien utilisé à plein de niveaux. Ça il y avait quand même une richesse et tout. Alors après, je sais pas si, faut qu'on parle de la dimension, éthique, ou non de ces emprunts à des cultures, qui peuvent être plus ou moins bien maîtrisées par les auteurs et les autrices, hein. Je sais pas si on ira jusque-là, mais en tout cas pour moi, d'un point de vue purement de lectrice, machin, je me suis bien fait kiffer là-dedans. Et toi, Lucie, c'est toi la première à l'avoir lu, je crois, de nous 4. Oui et je crois que c'est même moi qui vous l'ai conseillé, C'est ça. sur le chat, de notre book club. Oui effectivement, alors probablement influencée par, TikTok, hein, ou quelque chose comme ça. Bah, moi je suis un peu comme Oriane, j'ai bien aimé, le mélange donc de la fantaisie et de la mythologie, viking. C'est quelque chose, que j'ai plus vu, dans d'autres, médiums, en particulier, à la télé et cetera. J'étais contente effectivement de lire un bouquin, qui partait de tous ces principes-là. C'est une mythologie que je trouve vraiment, hyper intéressante et j'ai trouvé que c'était bien utilisé. J'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai hâte que le deuxième sorte, pour pouvoir le lire et surtout, voilà, une duologie, ça fait plaisir. Hop, c'est efficace. J'espère ne pas être déçue, par la suite. Mais ouais, vraiment une lecture très fun. C'est 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 bien écrit, ça se prend pas la tête, c'est creusé mais pas trop, ça fait le job. Ça fait le job correctement et voilà, j'étais plutôt, ouais, plutôt une positive, sur mon retour. Oui, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. J'ai aimé pour toutes ces raisons comme vous
Et toi, Blandine? Moi, j'ai pas aimé. Oui. Alors, en fait, moi, j'ai trouvé que la vibe nordique, c'était une bonne idée et l'exécution était pas là. Moi, j'ai trouvé que l'exécution était pas bien, était pas complète, était pas aboutie. Il m'a pas énervé comme a pu m'énerver, par exemple, Quicksilver, où les tropes étaient vraiment dégueulasses et où la construction était nulle. Mais il m'a laissée un peu indifférente en fait, enfin, je l'ai refermé au bout des 2 heures, j'avais tout oublié de ce qui s'était passé, hein. C'était voilà. Moi, j'ai trouvé que le personnage féminin était complètement inintéressant, ses réactions étaient pas réalistes. L'histoire d'amour, elle est claquée au sol, il y a aucune alchimie entre les 2 personnages principaux et je lui ai mis je lui ai mis 2 étoiles. J'ai trouvé ça vraiment voilà, je suis pas énervée, je suis juste, complètement indifférente au truc et je lirai pas le deuxième. Je vois pas pourquoi je m'imposerais ça, c'est voilà. Je dis: «Blandine, tu es le même, j'en attendais rien et je suis quand même déçue». Ouais, c'est exactement ça. J'en attendais rien et je suis quand même déçue et mais je pense que c'est un problème d'écriture de l'autrice parce que j'ai lu Le Pont des tempêtes de la même autrice et j'ai pas aimé non plus. Donc je pense que j'ai un vrai problème avec sa plume, en fait. Je trouve ça génial qu'on soit 4 dans ce book club et qu'on arrive à avoir des avis aussi divergents sur le même bouquin. Alors que Que par je ailleurs, suis en désaccord avec tout ce que tu viens de dire. ce qui est fou, c'est qu'on soit autant en désaccord alors qu'il y a on est quand même souvent d'accord aussi, donc c'est marrant de voir qu'il y a des désaccords parfois comme ça, Ouais, c'est et puis alors, pour le coup, tu vois, tu as des fois où, bah, j'ai moins aimé, mais bon, enfin, je vois plus les défauts que les qualités, mais n'empêche que j'ai passé un bon moment, que je me suis bien amusée, que ça a fait le job et cetera. Là, non, je me suis pas passé un bon moment et je me suis pas bien amusée et j'ai un peu subi ma lecture. Alors ça va que c'était rapide, si tu veux. Tu vois, genre, c'est pas un gros bouquin, en donc positif, c'était pas trop long. bah, non, mais le point positif, c'est que quand tu te fais chier dans un truc et puis en plus, là, c'était un buddy read, donc j'étais un peu quand même je me suis dit: «Bah, faut que je le termine et tout», mais j'aurais été toute seule, je l'aurais DNF, je pense, ça m'a vraiment pas plu et intéressée. Voilà. Ouais, enfin, on a lu des trucs, pas en buddy read et pas pour le book club, on a des lectures en commun où on a mis 2,5 et moins, qu'on aurait pu DNF et qu'on n'a pas DNF. Je suis étonnée que là, ça soit que le buddy read qui t'ait fait tenir. Bah, Moi, mon hypothèse, c'est qu'en partie, Blandine a l'esprit de contradiction, hein. On va finir. non! Ah non! Non, non! Non, pas pour non, non, pas ça, non, pas sur les bouquins, pas spécialement. Sur plein d'autres choses, je te rejoins, je suis d'accord. Sur plein d'autres choses, j'ai l'esprit de contradiction. Oh non, mais c'est vrai, mais je pense que même quand je mets 2,5, en fait, d'habitude, je mets 2,5 pour, les parce que, c'était nul, mais je me suis quand même amusée, ou des points pour l'orthographe, tu vois? Bah, là, j'ai mis des points pour la mise en page, je sais pas. Voilà. Et est-ce qu'on te l'a pas un peu, overhype? Parce que comme on l'a lu avant et que c'était une reco générale, tu es peut-être arrivée peut-être avec plus d'attentes aussi? Je sais pas et du coup, tu as été plus déçue, tu vois? Ouais, c'est possible parce que je sais que Lucie, elle a commencé enfin, qu'elle l'a lu et qu'elle nous l'a recommandé, que toi, tu as ouvert le buddy read et que tu as commencé et que tu avais, quasiment fini quand moi, j'avais enfin la dispo pour le lire. Et effectivement, du coup, j'avais un écho de Lucie qui était là, genre: «Ouais, c'est trop bien» et un écho de toi: «Ouais, genre, c'est trop bien» et ça m'a fait un peu le même effet que, à l'époque où on m'avait dit: «Ah, c'est trop bien, faut absolument que tu ailles voir Bienvenue chez les Ch'tis» et on me l'avait tellement monté en mayonnaise que quand j'ai vu Non, Bienvenue chez c'est les Ch'tis abusé de le comparer à Bienvenue chez Dans les le Ch'tis. genre, mais quand Quelle même. indignité, quelle indignité! Excusez-moi, hein, mais vraiment. mais non, mais c'est ce même sentiment, tu vas le voir et tu fais: «Mais tout ça pour ça». En même temps, tu vois, quand je repense au tome 1 de Gods and Monsters, donc le livre maudit d'Azrael, que toi, tu as hyper bien Mais noté oui, et où moi, j'étais là genre: DNF, «Oh!» que j'ai DNF à 54%, s'il vous J'ai plaît. de la DNF. OK. Ouais, non, moi, je l'ai trouvé chiant aussi, le livre. J'ai été au bout, mais il m'a pas du tout hypée. Enfin, vraiment pas tant que ça, quoi. oui, mais voilà, je pense que, il y a aussi peut-être des moments, tu vois, tu as des vibes et tout, tu as peut-être, des moments Ouais. où en fait, c'était pas le bon bouquin pour moi au bon moment. Bon, ça fait 2 bouquins de cette autrice où c'est visiblement pas le bon moment, Oui, à un moment, tu vois? En gros, Freya était pas assez Lagertha pour toi. Ouais,
Ouais, elle était pas assez badass, elle était pas, Ah. Là, on n'était pas Oui. assez Ragnar. mmh Ça? et franchement, j'ai trouvé qu'il y avait pas d'alchimie entre les 2 persos et que c'était vraiment genre juste un truc de dire, faut qu'elle ait un prospect amoureux, donc on va mettre lui. Mais non, c'est pas vrai. Je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de caractère et ça, tu le vois, dès les premières pages. Moi, dès les premières pages, j'ai été embarquée dans le récit parce que justement et d'ailleurs, au tout début, je trouve que ça, par contre, c'est pas très constant, mais au tout début, elle a l'air plus mature que son âge, ne le laisse deviner parce que je crois qu'elle a 20 ans. Ben, elle est vraiment aigrie dans sa vie, beh, parce qu'elle a fait aucun choix par elle-même, tout lui a été imposé. Donc dès le début, tu l'entends vraiment avoir des réflexions et des remarques, que j'ai trouvées très, très drôles. Moi, je l'ai trouvée très, très drôle aussi. Ouais, il y a Hem, des trucs qui sont cool, quoi. c'est ça, elle est acerbe et tout et du coup, elle se laisse pas non plus embarquer, à un moment, sans spoiler rien du tout, parce que c'est aussi très au début, elle se fait draguer par un personnage et elle est vraiment genre mais n'importe quoi, c'est comme, si demain on venait te dire, «Ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles du Grave. ciel pour les mettre dans tes yeux» et elle est là genre: «Mais n'importe quoi toi!» Je trouvais ça très drôle. Ouais. Non, moi je l'ai trouvé drôle aussi et je trouve que la relation entre les personnages, il y a un banter qui est cool. J'ai même écrit dans le storygraph à un moment: «Eh, ça fait du bien un mec qui a de l'humour!» Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de comic relief, moi je trouve Oui, Fighting Team Blood. il est bien dispersé et il est pas, c'est pas clownesque parce que, le Non. contexte et les personnages et leur culture ne s'y prêtent pas. Je trouve que c'est bien dosé. Hem, Après je trouve que l'intrigue est moi dans les reproches que je ouais. ferais, Mmh. c'est que, il y a un peu trop de foreshadowing, donc c'est-à-dire que l'autrice nous met un peu trop sur la piste de ce qui va se passer ensuite, donc je suis d'accord que l'intrigue est un petit peu cousu le fil blanc, sur certaines choses, mais moi ça m'a pas gâché le plaisir de la lecture parce qu'en fait c'est quand même une lecture qui est plutôt fast-paced, donc les actions avancent assez vite, et tu tu pas vraiment le temps de t'ennuyer et même si ça se passe un peu comme on le supposait, tu as quand même un peu des surprises sur comment ça se passe et il y a des trucs où tu es un peu là genre: «Est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai lu?» quoi. Donc Ouais, je suis moi j'ai d'accord. trouvé ça j'ai trouvé qu'il y avait même des moments où entre le style d'écriture, où il y a des trucs qui sont vraiment drôles et cetera et l'action qui est décrite, je trouve qu'il y a des moments qui sont carrément jouissifs. Vraiment très jubilatoires, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je mettrais aussi un petit bémol sur alors sur l'écriture, j'ai trouvé que c'était bien écrit parce que vraiment tu le lis vite et c'est agréable. Les descriptions sont très bien faites. Je veux dire, oui, ça se passe, tu te doutes qu'il fait froid, mais quand ils te disent qu'ils subissent vraiment le froid, tu as froid, tu as limite, tu perds à moitié un orteil à un moment avec eux, quoi. Et après, sur certains points de l'intrigue, c'est un peu gros sabot. Mais ça se laisse quand même lire et ouais, c'est un bon divertissement en tout cas. Moi je trouve. Je suis d'accord avec ça. Et j'ai beaucoup aimé le personnage, principal, masculin. Ah, Björn, trop dans mon cœur. Mmh, 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 mmh. Je pense que c'est marrant parce que, le fait d'avoir enregistré avec vous la bulle sur le The Witch Collector, je me suis souvenu effectivement que dans le tome 1, grâce à Blandine, hein, beaucoup, complètement, amour éternel sans divorce, hein, pour Alexis Thibault, en ce qui me concerne Mmh. et j'ai retrouvé, je pense, un peu cette énergie chez Björn, le même genre d'énergie qu'Alexis Thibault, tu vois? Ouais. Et j'ai bien aimé, j'ai une mention spéciale pour la fin, Ah oui, que tu vois un peu venir. Enfin, moi, je trouve que quand même on la voit un peu venir la fin, mais elle m'a vraiment donné envie de lire le 2 quand même. complètement. Et Ouais. Blandine, qu'est-ce qui t'a gêné au niveau de l'écriture parce que tu disais, comme tu as aussi lu, Le Pont des tempêtes, il y a une question de plume qui est vraiment, qui est pas adaptée ou qui est pas faite pour toi. Qu'est-ce qui te gêne en particulier? Est-ce que tu saurais mettre le doigt dessus ou? Pas forcément, de façon précise. Je sais que Le Pont des tempêtes, j'avais vraiment eu le même sentiment qu'avec, Un destin ancré dans le sang, en fait. Ce côté, de très plat des personnages, ce côté moi, par exemple, l'humour, le banter entre les 2 personnages principaux et tout, moi je l'ai pas vu du tout, quoi. J'ai pas du tout été réceptive. Je ai vraiment ce même sentiment d'un truc, moyen, quoi. Et je pense pas que c'est à voir,
avec, le plot sur le papier. Je pense que ce serait le même plot, le même setting, écrit par une autre personne, mais j'ai un vrai sujet avec, sa façon de décrire les personnages, avec sa façon de décrire les réactions des personnages. Je sais pas, c'est un style d'écriture qui, je pense, ne me convient pas. Et je pense que c'est un problème avec l'autrice. Enfin, problème, tu vois ce que je veux dire? On va pas faire un octogone, mais Non, après, je veux bien pondérer. Il y a des trucs, j'ai relu vite notre buddy read et il y a un moment où je dis donc le méchant dans l'intrigue a un peu le degré de machiavélisme de Gargamel dans les Schtroumpfs. Et j'avoue, c'est un peu vrai. J'avoue, c'est vrai. C'est le genre de truc qui fait un peu gros sabot, ouais, dans son écriture. Mais bon, tu passes quand même un bon moment. Et moi, j'avais vraiment bien aimé changer d'ambiance avec cette ambiance viking. Ça m'avait quand même bien plu. Lucie, on t'a pas trop entendu. T'as des choses à rajouter? Moi, j'ai bien aimé, la relation entre les 2 personnages principaux, j'ai bien aimé l'intrigue. Effectivement, c'est pas, l'intrigue du siècle, mais c'était fun. Quand je l'ai lu, c'était le bon moment. Hem, il y a rien qui m'a choquée dans l'écriture. Pourtant, j'ai l'impression parfois d'être, assez sensible et comme j'ai aucun scrupule à DNF un livre, si tu veux, je suis un peu choquée que tu aies mis, c'est combien? 2 et demi Mmh. à Un destin ancré dans le sang, alors que tu as mis, 2 à des choses, tu vois, je regardais dans tes dernières lectures, on n'a pas fait une lecture commune, mais toutes les 2 on a lu, en tout cas de de mon côté, essayé de lire un truc avec des aliens, tout ça, que tu as terminé en disant, «Oh là là, c'était trop nul». Ouais, Tu lui as mis 2 étoiles ouais, et tu pour l'as l'encre. terminé. Alors que j'ai regardé, enfin, moi je l'ai arrêté, mais au bout de 10 Ouais. pages. Ouais, mais Tellement toi, c'était mal écrit. oui, mais regarde, t'as fini Bedlam Moon alors que pas moi, quoi. J'ai fini Bedlam Moon parce que to take one for the team. C'était Bah, passé moi, les aliens, j'en ai pris une pour l'équipe, s'il y a que clairement. ça, si tu veux. Mais tu vois, je trouve, la différence est pas assez frappante pour moi. C'est Oh, mais vraiment moi, je note les bouquins sur, enfin, j'ai pas une grille, d'évaluation comme à comme un Oriane, book. avec une star quoi. Je rappelle qu'Oriane ne note pas vraiment ses livres, hein, d'accord? Ouais, Quand même pas une grille, mais d'évaluation. Mais mais que ça j'utilise existe. jamais parce que T'as un sinon barème. c'est trop. Bah, j'ai un barème, mais que j'utilise rigoureusement jamais puisque je ne note pas mes livres. Donc voilà. Mais moi je ne reviens jamais dessus en mode, «Ah bah, j'ai un peu exagéré, c'était moins pire, dans mon souvenir» ou «Oh en fait, c'était pire Même et lors c'était d'une vraiment nul et relecture? tout». Même quand tu fais une relecture, par exemple? Bah, déjà c'est rare que je relise des trucs que j'ai notés 2 ou 2,5 quand même. Oui, d'accord. Je suis pas venue pour souffrir, OK? Je suis pour souffrir. Non, mais je Heu, pensais dans le sens où, donc je viens de terminer le dernier Hunger Games qui vient de sortir et on en parlait avec Oriane et je lui disais à quel point j'avais, vraiment beaucoup aimé celui d'avant, donc le 1er préquel et elle me dit: «Mais tu lui as mis 3 étoiles!» Et effectivement à la première lecture, j'avais pas été, transcendée et donc c'est vrai que parfois, c'est vrai que je non, même à la deuxième lecture en général, je reviens pas sur ma note de la première. OK. Non, Mais je tu sais, reviens dans ce que mmh. tu as dit, Blandine, moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que genre le truc sur les aliens, quand tu dis: «J'ai mis 2 étoiles pour l'encre», je trouve que c'est beaucoup 2 étoiles pour l'encre. Ouais. Moi, je crois que là où je pourrais te rejoindre sur ce sujet-là, c'est que je trouve que c'est une écriture et une façon d'amener l'intrigue qui, par certains aspects, est quasiment young adult, qui a un côté un peu limite, jeunesse sur certaines choses, mais qui colle pas tout à fait avec le fait que c'est une romantasy et notamment c'est une romantasy dans le sens aussi où, ça délivre sur le spice. C'est-à-dire qu'il y a, une tension sexuelle qui se construit et cetera et qui, à un moment donné, donne aussi des scènes de sexe explicites et cetera et du coup, c'est vrai que, ça, c'est un truc que j'ai ressenti à la lecture, cette espèce de, petite dissonance peut-être, tu vois? Entre un style et un niveau d'intrigue un peu et donc je trouvais que ça, c'était une critique qu'on pouvait faire, au livre, ouais. Ouais, je suis d'accord, mais ça m'a quand même pas ruiné, mon plaisir de lecture, quoi. Ah bah, moi non plus, Claire, je suis avec toi, Alors t'inquiète. dans le Pont des tempêtes, il y a pas de spice, hein. Qu'est-ce qu'on a comme trope dans Fighting Tin Blood? On a un Ah, il y a spoiler, là.
On a un slow burn, on n'a pas de enemies to lovers, je trouve. Non, 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 pas pas du tout. vraiment. Et ça, c'est plutôt cool, ça change un peu. On a un mariage Ouais. arrangé, mais qui n'est pas avec le love Ah bien. interest. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est Ouais. assez rigolo. Bah, c'est pas rigolo, je trouve c'est ce qui amène la première tension dramatique parce que franchement, déjà c'est son deuxième mariage arrangé parce que le premier il était arrangé tu comprends, par son père en fait. Ouais. Et là, il est arrangé par le protagoniste, du mariage. Arrangé, mais pas arrangeant, hein. Voilà. Et ouais, c'est ça, il est vraiment horrible et quand on pense à la scène du mariage et donc à la consommation du mariage, ça te fout un peu les poils quand même. Ah moi j'ai Ça trouvé fait ça un creepy, j'ai trouvé ça dégueulasse. ouais, c'était Bah oui, on est super. d'accord, mais c'est C'est fait ça pour qui être était bien. Ah ouais, mais moi je Ça suis l'est. pas du tout cliente de ce genre de truc, quoi. Vraiment. On a aussi un trope de prophétie. Oui, on a une prophétie, Bah oui. oui, il est lu. Mmh. Et ils ont pas un truc de force proximité à un moment donné? Si. Oh si, 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 ils en ont plusieurs. oui. Il y a des situations, ouais, effectivement. Et du coup, c'est quoi le trope, du bouquin qui vous a le plus plu là, entre tout ça? Mmh. La prophétie, tu peut-être pas à fond toi, Lucie, je crois que c'est pas ton truc préféré? C'est pas mon truc préféré, mais en même temps, quand tu te lances, dans une saga, qui s'appelle, la saga des sans destin, qui dans le titre du premier te dit, «Un destin ancré dans le sang», tu es là: «Oui, bon, OK». Tu comprends que de toute façon, il y a des dieux, il y a des histoires de sang de dieux qui te donnent des pouvoirs. C'est Mmh. la prophétie, tu vas pas y échapper. Mmh. C'est pas mon truc préféré. Moi, j'aime vraiment bien, cette espèce de twist sur le mariage arrangé, Mmh. qui ouais, le mariage arrangé qui coq-bloque un peu les personnages, principaux. Ah ouais. Non, puis il y a tout ce, tu vois, ça serait une série, il y aurait tout un montage de comment elle arrive enfin, comment elle apprend à se battre, machin, On n'a absolument pas parlé de son frère, qui est quand même, au début son modèle. Ah là oui. Ça, mais en fait, c'est un truc que je reprocherais quand même à ce bouquin, c'est que les personnages secondaires sont pas ouf, quoi. Oui, ils sont un peu anecdotiques. Ouais. Et alors je suis d'accord que, alors son frère en particulier, c'est un personnage, où au début tu as envie de bien l'aimer, mais en fait assez Ouais. rapidement, tu es là genre, «OK, peut-être pas en fait». Ouais. Mais après moi je trouve que le reproche il est pas forcément là-dessus parce que, des personnages haïssables, c'est super, tu vois? Enfin moi j'ai pas de problème à trouver des persos, des méchants, qui sont des bons méchants et cetera. Là, c'est peut-être plus que un peu de la même manière, tu vois, que je reproche au bouquin d'être écrit un peu, un peu de manière, simple sur certains trucs, bah, les personnages secondaires sont globalement pas hyper développés, et ils ont souvent un côté un peu, monolithique, tu vois? Comme quand tu disais Claire, le méchant c'est Gargamel. Bon, bah, oui, il est un peu Mmh. stéréotypé dans sa méchanceté. Mais j'avoue que je mets peut-être un peu trop d'espoir là-dedans, dans le fait que, dans le tome 2, je pense, est un peu plus prometteur que ça. On va devoir faire table rase, tu vois, de, ce qu'on pensait être le bien, le mal et cetera, sortir de ce manichéisme-là et donc il y a aussi un terrain intéressant pour construire autre chose, quoi. Bah, c'est ce qu'on souhaite, hein. Ouais. Après bon, je veux pas avoir des attentes, démesurées non plus. Moi, je pense pas que j'ai des attentes démesurées dans le sens où vraiment j'ai vu ce livre comme un bon divertissement, en fait. Je veux dire, ça va pas devenir ma personnalité, j'en attends pas énormément, mais effectivement, là où on en est, quand on termine ce tome, je pense ça laisse une porte ouverte sur pas mal de résolutions et c'est plutôt chouette. Donc j'ai plutôt de l'attente à ces niveaux-là et puis aussi, je pense que ça va redonner un souffle nouveau à l'intrigue amoureuse. Oui. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool aussi, ça rend enfin, ça rend pas le truc plus intéressant, mais ça continue de le rendre intéressant, en fait. Moi, je trouve que c'est le truc qui est bien géré, hein, dans le Mmh. livre. C'est, c'est quand même, alors je sais pas si c'est un trope, mais on est sur un amour interdit. Oui. Un amour pas possible, hein, quand même. Hem Et en fait, c'est je trouve que c'est un truc qui marche bien, tu vois? Pour, créer de la tension, justement, entre les personnages et on termine le livre sur, un changement de situation pour les protagonistes, mais qui va créer d'autres tensions Mmh. et notamment
pose la question de quel va être l'arc des personnages et est-ce que, bon probablement, hein, que l'arc va permettre que l'histoire elle continue d'exister, mais j'aime bien qu'on change de système de tension entre les protagonistes et je pense que du coup ça fera un deuxième tome pas trop répétitif avec le premier. Ce qui est souvent un sujet quand tu lis, un peu dans le même genre, c'est qu'en fait à un moment tu les vois quand même les ficelles de création de tension et cetera et là je trouve que et bah, ça a du mérite, de probablement enfin, en tout cas, il y a un terrain pour créer autre chose qui, moi, pourra bien marcher pour moi, je pense. Mmh mh. Pareil pour moi. Mmh. Moi, j'avais un truc à ajouter, j'y ai pensé. Dis-moi. Dis. Hem, il y a quand même un truc que je lui donne à Fighting Teen Blood, et je pense à ça parce que Blandine a parlé de Quicksilver tout à l'heure. C'est que, j'aime beaucoup le personnage principal masculin, donc Bjorn. Moi, je le trouve vraiment chouette. J'ai parlé tout à l'heure de la vibe Alexis Thibault et cetera. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un personnage qui réussit à être, un peu dans les codes du Morally Grey. Cependant, c'est pas du tout un Kingfisher, dans le sens où vraiment il a pas ce côté mec toxique. Mmh mh. Heu Le mari, du début. hein? Le Kingfisher, c'est le mari du début. Ah ouais, c'est clair. Moralement. Enfin, tu vois dans Quicksilver, moi Kingfisher, il m'a vraiment mais turbo saoulée parce que vraiment ce mec hyper enfin, en fait, qui dit des trucs méchants, qui est hyper immature sur plein de trucs, qui grogne quand on lui prend sa bouffe, je m'en remettrai jamais sérieusement. Mmh. Hem, Bah, Bjorn, il est pas tout ça, c'est un mec qui a ses propres sujets, machin, dans son histoire et tout, mais il est clean, en fait. C'est pour le coup, il est de catégorie, green flag, dans sa relation avec, Mmh. la le perso principal féminin. Du coup, comment vous avez noté ce livre? Bah, moi, c'est ce que j'avais dit, je note pas les livres, donc c'est toujours un Mmh. peu dur, pour moi cette question, mais je pense que je l'aurais noté entre 4 et 5 dans le sens où c'est un livre qui, pour moi, fait son contrat de genre, quoi. Mmh. Vraiment et un bon divertissement, vraiment, je suis d'accord avec ça et je pense que je l'ai lu en plus au bon moment parce que, moi, c'est vraiment je pense que vraiment j'ai fini, Fate/ing Teen Blood, j'étais dans le train de nuit pour aller à Paris et j'ai commencé Onyx Storm dans la Mmh. foulée. Ouais, c'est ça. Et c'était un peu nickel chrome parce que, Onyx Storm, ça t'embarque vraiment sur autre chose donc tu vois, j'ai ouais et je trouve que c'est un bouquin qui te met pas en slump, tu vois? Il est court, il est, Mmh. enfin plutôt court quand même, enfin c'était ouais, Mmh. entre 4 et 5 vraiment un bon livre, un bon livre de genre. Et toi, Lucie? Bah, moi, je lui ai mis 4 étoiles, quand je l'ai lu, clairement oui, je l'ai lu assez rapidement. J'étais vraiment à fond dans l'histoire, j'ai bien aimé, la résolution, même si évidemment il y a un deuxième tome. Non, vraiment, je c'est un truc que je conseillerais facilement pour une lecture, pas prise de tête, bah, surtout en plus là, on va avoir une duologie qui se termine, enfin qui est complète. Donc ouais, si le deuxième tient la route, c'est quelque chose que je me vois bien recommander, sans trop de problèmes, pour changer un peu, en termes de mythologie et tout ça. Donc oui, c'est ce que disait Oriane, ça remplit le contrat. C'est pas exceptionnel, mais moi je suis bien amusée en le lisant, Mmh. j'aime bien les personnages et j'attends le 2e avec impatience. Bon, moi aussi, je lui ai aussi mis 4 étoiles et là, pour préparer cet épisode, j'ai relu des passages pour me le remettre un peu en mémoire et en fait, en relisant ces passages, j'avais carrément envie de le relire, complètement Oh. parce que c'était vraiment chouette. J'ai vraiment passé un bon moment. Et toi, Blandine? Bon, bah, moi, j'en ai parlé, hein. J'ai mis, 2,5 étoiles, sur Storygraph. J'ai pas beaucoup de choses, à ajouter, je suis pas dans une haine, totale de ce livre. Il me laisse, indifférente, vraiment. Et voilà, l'heure est venue de nous dire à dans 15 jours pour un nouvel épisode du Fond du Chaudron. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Spotify, Deezer, Apple, etc. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoiles, 5 de préférence, ça nous aide beaucoup. Si vous voulez réagir, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, suivez le compte Le Fond du Chaudron tout attaché. Et bien sûr, si vous connaissez quelqu'un qui a adoré ou détesté A Fighting Teen Blood, Un destin ancré dans le sang,
n'hésitez pas à lui faire découvrir cet épisode. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de lire les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire et à bientôt.